Salut mes amis Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. Donc, on commence par ce qui est général et ensuite, on va voir le sentimental pour les personnes en couple ou célibataires ambigus. Il y a, si jamais, une extension pour les personnes qui ont besoin de plus d'informations pour le sentimental et là, le lien est dans la biographie en dessous de la vidéo. Donc on commence directement avec votre prédiction pour le mois de septembre. On a le cavalier de Pentacle. Le soleil s'invite dans la vidéo, c'est sympa. On a le roi de bâton. Il y a une... Vous allez recevoir un colis, certaines personnes. Vous avez commandé un truc, vous allez recevoir ce colis là en septembre. Pour d'autres, je vous vois beaucoup travailler. Beaucoup travailler et votre emploi est à distance. Vous devez bouger, prendre les transports en commun ou la voiture. Mais je vous vois pas mal travailler, être dans le mouvement, être dans l'action, être... Voilà, vous allez vraiment vous focus énormément sur vous, votre travail, vos biens financiers. Pour certains, vous venez d'emménager quelque part, donc vous devez encore essayer de trouver le moyen d'installer les meubles, ce genre de choses. Ça va pas mal vous prendre la tête, un peu la paperasse. Il y aura de la paperasse aussi, ce genre de choses. Et des trucs à remplir, beaucoup de choses à remplir. On a le 6 d'épée et nous avons le 9 de coupe. Waouh! Pour certaines personnes, vous avez vraiment... vous êtes allé loin, hein? Vous avez déménagé super loin. Parce que je vous vois vraiment dans un contexte totalement différent en septembre. Est-ce que vous avez fait une reconversion professionnelle pour certains? Est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes en vacances aussi, tout simplement, en septembre pour certaines personnes et justement, vous profitez et vous n'avez pas tout ce quotidien avec les tâches que vous aviez à faire auparavant. Mais je vous vois dans un environnement totalement différent. Ça peut aussi me parler du fait que au niveau mentalement, il y a une situation qui s'est passée qui vous a fait vraiment changer de point de vue et décider de quitter une situation, de changer une méthode, de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation aussi, d'aller chercher votre bonheur. C'est ça que j'entends, vous allez chercher votre bonheur. Mais au final, en fait, je vous sens vraiment... C'est comme si vous êtes seul, parce que je vous sens seul. Peut-être que vous vous sentez seul et pas compris là où vous étiez, avec qui vous êtes actuellement ou par vos proches. Je vous sens un peu dans un état où vous ne vous sentez pas compris. Et en septembre, je vous vois aller chercher vous-même votre bonheur, aller chercher vous-même ce qui peut vous combler et à ne plus attendre que ça vous tombe dessus ou que les gens en qui vous aviez eu des attentes ou vous espérez certaines choses. Je vous vois ne plus attendre rien du tout de ces personnes et être indépendant et trouver des solutions vous-même, trouver votre joie vous-même, vous épanouir tout seul. Peut-être que vous avez commencé une activité aussi qui peut être manuelle, qui peut être sportive, artistique, un nouveau métier, peu importe, une nouvelle relation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau que vous commencez pour vous et aussi pour développer vous-même vos dons, parce qu'il y a une sorte de don que vous êtes, dont vous êtes en possession, un don qui peut être spirituel, qui peut être manuel, mais vous êtes capable de faire quelque chose, vous êtes super doué dans un domaine, vous avez du plaisir dans un domaine et vous avez décidé maintenant de le suivre jusqu'au bout. Au dos de deck, on a le 2 de denier. Et le 2 de denier, justement, ça me parle de quelque chose de manuel. Ça me parle de quelque chose de manuel et de choses que vous gérez vous-même, tout seul. Peut-être parfois, ça peut être un peu beaucoup, mais malgré ça, je vous vois gérer ça super bien en septembre.
Il y a une attente aussi. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez une réponse. Et comme c'est long, vous décidez vous-même d'agir et de faire avancer les choses de vous-même. Cette situation ou cette personne que vous attendez, ça peut être une bourse d'études pour certains, ça peut être de l'argent pour un investissement ou une aide financière. Et ça peut être la retraite, et du coup, pour certains, en attendant cette retraite, vous pouvez trouver un travail à côté, vous essayez de vous bouger au maximum, voilà, de vous épanouir et d'essayer quand même de vivre et de payer vos factures, tant bien que mal. Et malgré ça, je vous sens vraiment, vous avez la tête sur les épaules, je vous vois pas paniquer en fait, parce que les choses autour de vous bougent énormément pour certains. Pour d'autres, vous avez décidé vous-même de ne plus les faire bouger, d'aller à votre rythme et de faire en sorte que ça soit vous-même qui trouvez les solutions à vos problèmes. Lorsqu'il y avait une facture qui était difficile à payer ou alors un projet qui mettait du temps à se mettre en place et que c'était pas forcément de votre ressort d'avoir un impact dessus, je vous vois maintenant vous dire bon, j'en ai marre, ça prend trop de temps, ou bien c'est mal fait, ou je suis pas satisfait de ça, et vous allez le faire vous-même, ou vous allez apprendre comment le faire et après le faire vous-même, parce que vous cherchez à tout prix à être indépendant, vous aimez aussi l'indépendance, vous êtes quelqu'un de polyvalent, ce que je vois, et vous voulez plus dépendre de quelqu'un, parce qu'il y a eu une sorte de trahison. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Il y a eu une sorte de trahison dans votre passé qui fait que, je pense, dans l'enfance, vous comptiez sur vos parents et il y a une déception en lien avec vos parents. Vous ne pouviez pas avoir ce que vous attendiez d'eux, le soutien que vous attendiez d'eux, et du coup, vous avez développé une habitude à vous débrouiller seul et à ne rien attendre des autres. Donc, on va voir ce que les cartes encore veulent nous dire. Alors là, j'ai toutes les cartes qui sont tombées, donc ça fait trop. On a la reine d'épée inversée. On a le 8 de coupe. C'est marrant. En plus, ça reflète bien ce que j'ai ressenti. On a le magicien. Oh non, on a trop de cartes. Attendez. Wow. Je vais quand même garder les deux premières. Le magicien et le 3 de coupe. Le 3 d'épée, pardon. Ça reflète bien ce que je sentais. Vous voyez, le petit gars, là, normalement, dans le tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ses coupes, qui a eu un trop-plein émotionnel et qui maintenant suit un autre chemin, suit un chemin où il y a plus d'épanouissement, où tout simplement il se défait de quelque chose de trop lourd émotionnellement. Et là, on voit que le gars, il en a rien à faire. Il est en train de s'abreuver, il est en train de boire. Je sais pas si vous voyez, excusez-moi. Il est en train de boire dans la coupe carrément. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'est pas du tout impacté par ça et qu'il ne s'apitoie pas sur son sort et qu'il décide d'être lui-même, il décide d'orchestrer lui-même sa vie, et même si c'est difficile, même s'il y a eu des déceptions, il ne veut plus s'apitoyer sur son sort. Donc carrément, il s'abreuve de sa coupe, et voilà, il prend soin de lui. Il décide de prendre soin de son cœur et de ses émotions. Et là, on a le magicien qui clarifie le 9 de coupe. Donc c'est ça. Le magicien qui clarifie le 9 de coupe, c'est exactement ça. Vous êtes maître de votre vie, tout simplement. Pour certains, vous apprenez de nouvelles choses. Pour d'autres, vous prenez des nouvelles initiatives et vous faites les choses pour vous-même, en fait. Il y a une situation où vous aviez besoin d'aide. Je sais pas si c'est un déménagement ou s'il y a un truc où vous aviez besoin d'aide, où tout seul, vous ne pouviez pas le faire et quelqu'un va vous dire ouais, oui, je veux t'aider, oui, mais après cette personne, finalement, elle va se désister à la dernière minute et vous n'aurez pas le choix, en fait, d'être tout seul dans cette situation. Et je vous vois vous débrouiller super bien. Donc ça peut être professionnellement ou par rapport à un travail ou à un déménagement ou juste une aide personnelle. Et là, on avait le cavalier de Pentacle clarifié par la reine d'épée inversée. Donc les choses qui sont lentes actuellement,
qui n'avance pas dans votre vie, vous avez frustré énormément et vous subissiez un peu certains blocages dans votre situation. Et justement, là, on voit que vous allez décider de faire bouger les choses. Par contre, au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui vous fait miroiter. Cette personne, elle vous dit des belles choses, elle vous fait croire que oui, je veux m'investir, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai l'impression qu'on veut vous dire qu'en septembre, attention, parce que la personne en qui vous avez confiance ou qui vous avez des sentiments ou juste un crush avec qui vous parlez, cette personne ne va pas s'engager. Elle vous fait miroiter, mais elle va pas le faire. Et ensuite, on a le 3 d'épée qui clarifie le 6 d'épée. Vous voyez cette carte du 3 d'épée, dans ce tarot, ça nous dit que les épées n'ont pas tranché le cœur, ils étaient au bord, ils étaient sur le point de le faire, mais non, le cœur est totalement intact. Parce que vous êtes fort, parce que vous avez décidé d'avancer. Et pour moi, ça me parle aussi d'une guérison. Vous êtes arrivé au stade final d'une guérison liée à votre enfance, liée à une amitié, liée aussi à une timidité pour certains. Il y a une sorte de timidité aussi que vous êtes en train de vivre et que vous allez surpasser en septembre. Et en fait, je pense qu'il y aura des disputes avec quelqu'un, vraiment. Cette personne est quelqu'un qui a des paroles un peu blessantes, elle est assez froide, elle peut aussi être sur la défensive. Ça peut être aussi vous qui pouvez vous comporter de cette manière face à certaines personnes parce que vous aviez été déçus et vous allez aussi un peu vous défouler de cette manière. Mais là, je vois quelqu'un dans votre entourage comme ça et je vous vois vous éloigner de cette personne en septembre parce que c'est quelqu'un qui ne vous apporte plus rien, vraiment, à part se plaindre, à part tout le temps râler et toujours ressasser le négatif. Et je pense que vous allez en avoir marre de ce que cette personne va dire et vous allez lui dire bon, tu me saoules, tu prends ta route, je prends la mienne. Et au dos de deck, on a le pendu. Donc c'est ça. Le pendu, là, de ce tarot, moi, il me fait penser un peu à une sorte de résistance. Vous êtes en train de résister à ce que les choses ne bougent pas, à ce que... Ouais, vous voulez pas, en fait. Il y a un chemin de vie qui vous était imposé ou qui était en train de s'instaurer gentiment et vous vous êtes réveillé de ça. Vous vous êtes dit, non, mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer dans ce chemin. Sinon, je vais être déprimée. Sinon, ma vie ne va pas évoluer. Sinon, je vais finir seule. Ou sinon, il y a quelque chose comme ça. Vous étiez en résistance contre une situation que vous vous dirigez et qu'il n'y avait pas d'autre chemin, en fait, pour vous. Et là, je vous vois dire non, non, non et décider de prendre les choses en main et d'avancer et de faire ce que vous voulez pour vous et pour votre épanouissement personnel. On a le statut social. Donc c'est ça me parle de votre position dans votre famille aussi. Vous étiez peut-être un peu le vilain petit canard dans votre famille. On a la main aidante. Vous avez besoin de l'aide, de services, de production. On vous dit que vous aurez besoin d'aide en septembre et que même si vous n'allez pas vouloir forcément de l'aide et vous allez vouloir vous débrouiller, vous aurez quelqu'un qui va vous aider et l'univers aussi est là pour vous aider si jamais vous allez vous sentir bloqué et un peu seul, quoi. On a la loyauté. Donc là, ça me dit que vous allez rencontrer quelqu'un de... Soit cette personne, vous la connaissez déjà, soit c'est une nouvelle personne, mais je vous vois être en bonne entente avec une personne en particulier. Parce que au début du mois, je vous vois être déçu, vous disputer et puis décider d'avancer et de laisser certaines choses et certaines personnes. Et en fin du mois,
quelqu'un sur qui vous n'aurez pas forcément misé va venir prendre de vos nouvelles ou alors vous proposer de l'aide ou juste vous allez la croiser par hasard. Et cette personne, c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de confiance, tout simplement. Et je vous vois être en bonne entente avec elle et ça va aussi vous soulager et vous permettre de moins vous sentir seul. Parce qu'au début, il y aura pas mal une sensation de solitude et de faire les choses par vous-même. On a la prévoyance inversée. Donc, vous allez être un peu impulsif durant ce mois et on vous encourage à essayer de faire attention aussi. Parce que parfois, le chemin que vous allez entreprendre ou les décisions que vous allez prendre aussi sont souvent faits pour vous protéger, pour éviter d'être blessé ou pour anticiper une trahison, j'ai l'impression. Et on vous dit que déjà, tu ne peux pas tout prévoir. Et on vous dit aussi de faire attention parce que parfois, tu vas prendre des décisions sur l'émotion et tu risques de regretter. Donc, attention à cela. En dos de deck, on a le succès. Tu es sur le bon chemin. Donc, malgré ça, vous allez manifester du succès, vous allez réussir. Et vous êtes talentueux, vous allez vraiment être au top, mes chers amis Gémeaux. Donc on va passer maintenant aux charmes et aux autocollants. Mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors là, on a un coquillage, donc est-ce que vous allez aller au bord de la mer? Est-ce que vous venez d'un pays où il y a la mer? Est-ce que vous pouvez être basané ou bronzé de peau? Est-ce que c'est significatif le coquillage pour vous? Alors on a donne à toi-même des gentils mots, du temps, du pardon, de la validation, un beau repos, de la prière et un espace pour grandir. Donc ce mois, ce sera un temps où vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous chouchouter. Peut-être certains, vous allez faire des soins de peau, vous allez dans un spa, voilà, quelque chose du genre. Et vous allez changer, les gens vont se dire mais qui est cette personne? Vous allez devenir très beau physiquement. L'amour n'est pas supposé blesser, donc il y a une personne en qui vous aviez confiance qui va vous trahir ou qui va ne pas être là pour vous et ça va vraiment vous blesser. Et là on a la voiture, peut-être qu'il y aura un déplacement, d'accord, un déplacement qui peut être lié à du sport ou alors peu importe le contexte, à une activité quelle qu'elle soit. Et est-ce que justement vous avez prévu de voyager en hiver pour certains et vous êtes en train de planifier ça maintenant ou en septembre? Suis-je supposée d'être reconnaissant d'avoir survécu à ça? Ok, donc en fait, vous êtes passé par une situation vraiment déconcertante et vous allez être un peu agacé en fait. Et vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est mon karma? Et on va vous dire, mais non, mais c'est un apprentissage. Et puis vous allez dire, mais est-ce que je suis censée être reconnaissant d'avoir survécu à ça? Vous allez vous sentir un petit peu seul contre tous et de ne pas avoir trop d'aide de la part de l'univers. Vous allez vous sentir un peu en colère contre Dieu. À ce souvenir, tu t'appartiens, tu t'aimes, tu te donnes facilement aux autres. En fait, ça veut dire que vous donnez beaucoup de vous-même aux autres personnes et vous allez changer ça en septembre. Est-ce que tu t'es déjà senti comme si tout allait bien et tout d'un coup, et malgré ça, tout va quand même mal? Ouais, un petit moral en septembre, un petit moral. Là, on a le continent asiatique, peut-être que vous êtes asiatique, donc Europe de l'Est, Asie, peu importe. Aujourd'hui est une journée super. Donc il y aura un peu un mélange de joie et de... En fait, ce sera un mélange des deux. Parce qu'en fait, dans votre réalité, je vous vois avoir pas mal de déceptions, de choses qui bougent pas trop, d'attentes et d'être un peu perdu. Mais dans votre tête, je vous vois être quelqu'un qui vous motive vous-même. Vous êtes votre premier psychologue, j'ai l'impression. Et là, on a une sorte de gêne. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous allez changer de look, hein, et quelqu'un va vous remarquer.
Quelqu'un va vous remarquer et vous trouver vraiment très attirant. Et cette personne, vous allez être en communication avec elle. Ça peut être par téléphone ou SMS. Et cette personne attend d'avoir des preuves de votre intérêt aussi. Parce que j'ai l'impression qu'elle attend comme ça que vous veniez compléter son amour, compléter le cœur manquant. On a une boisson à la vanille, un soda à la vanille. Est-ce que vous aimez la vanille? On a de l'eau. Est-ce que vous aimez l'eau? Ça me parle aussi des émotions. Donc voilà, au niveau émotionnel, vous allez passer par des hauts et des bas, mais je vous vois être votre premier source de motivation. On a la fraise. Est-ce que vous aimez les fraises? Et ça me parle aussi d'amour. Peut-être que vous allez partager un repas avec quelqu'un. On a les clap, clap, clap. Vous allez être fiers de vous parce que vous allez vraiment surmonter beaucoup de choses. Et vous surmontez déjà, j'imagine. On a le Y. Est-ce que ça vous parle? I love Rio. Est-ce que vous venez du Brésil? Est-ce que vous êtes basané ou noir de peau? Est-ce que vous êtes d'Amérique latine aussi? On a la lettre Y. Encore, beaucoup de Y. Et on a ça. Donc c'est le sentimental. Donc, en fait, il y a une attente. Vous attendez quelqu'un. Je sais pas c'est qui, mais je vous vois attendre quelqu'un en septembre. Parce qu'il y a un manque émotionnel, un besoin de preuve d'amour, ou c'est quelqu'un qui vous attend. Et voilà, ce sera surtout ça en septembre. Une sorte d'attente, de retour de quelqu'un, que ce soit vous ou cette personne. Tu n'as jamais pensé que tu allais t'attacher de cette manière, n'est-ce pas? Donc ça doit être aussi ça, cette surprise. Une relation va super bien se passer et les choses vont aller hyper vite. Mais il y aura du doute parce que vous avez peur d'être blessé. Et c'est quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, la personne que vous allez rencontrer. Et là, on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ça me parle d'une collaboration, d'une bonne entente, d'une harmonie. Ça me parle aussi d'un contrat de travail que vous allez avoir. Certaines personnes vont avoir un entretien d'embauche et être embauchées du coup. Voilà mes chers amis, on va passer au sentimental. Alors mes amis Gémeaux en couple, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant le mois de septembre 2024. On a l'univers à l'envers. On a 11-11, la confiance et l'ouverture. Alors je vois ne pas être réceptif à quelque chose par rapport à votre relation. Est-ce qu'il y a une sorte d'évidence que la relation doit s'arrêter? Ou alors est-ce qu'il y a une sorte d'évidence que vous devez passer à l'étape supérieure, donc se marier ou emménager ensemble? Ou voilà, il y a quelque chose de plus, euh, de plus concret à faire pour votre vie de famille, pour votre relation, pour votre confiance, votre couple. Et c'est comme ça en septembre, vous n'allez pas forcément comprendre ça, ou alors votre hôte ne va pas comprendre, et il y aura une sorte de frustration et un doute par rapport à votre réel sentiment. Quelqu'un va douter parce que il y a une personne qui attend de l'investissement supplémentaire dans votre relation. Il y a quelqu'un qui attend. Et cette personne est frustrée parce qu'elle ne se sent pas mise en avant ou elle ne se sent pas comprise par rapport à ses attentes. Et je sens que en septembre, euh, voilà, il y aura des discussions et vous allez être rassuré ou cette personne va être rassurée. Mais au début, voilà, quelqu'un va parler, va dire, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu me fais confiance? Ouais, il y aura une discussion, une mise au point sur les intentions de l'un ou de l'autre. Et pour certains, vous pouvez être croyant aussi, vous pouvez faire un mariage religieux pour d'autres. Et ouais, c'est à peu près ça qui ressort. Peut-être que vous voyez le chiffre 1 souvent. Et le chiffre 1, ça me parle aussi d'un nouveau départ. Ça me parle de quelque chose de frais, de nouveau vraiment. Et je vois que soit vous allez vous engager avec quelqu'un et puis demander en fiançailles ou peu importe, soit cette personne attend ça de vous et elle doute de ses sentiments ou de vos sentiments. Donc voilà. Qu'est-ce que les autres cartes veulent nous dire? On a j'aime ton style. Donc votre autre vous trouve vraiment charmant, hein.
vous trouve vraiment charmant et vous aurez une occasion de vous faire beau ou belle pour votre autre. Vous aurez l'occasion de... Donc ça peut être le mariage ou ça peut être un autre événement, mais je vous vois bien habillée, très classe. On a J'ai envie de toi. Donc il y a aussi votre autre est très attiré intimement par vous. Beaucoup d'attraction. L'amour intéressé. Ouais, il y aura des doutes sur vos sentiments réels. Il y aura quelqu'un qui va se demander si vous n'êtes pas avec elle par intérêt. Ou c'est vous qui allez vous demander si cette personne n'est pas avec vous par intérêt. Il y aura un besoin de preuve d'amour sincère. Je veux te protéger et admirateur secret. Quelqu'un est très jaloux hein, dans cette situation. Quelqu'un est très jaloux, a peur de se faire tromper, a peur de vous perdre, sans que vous plaisez, sans que vous êtes quelqu'un de beau physiquement et se dit que il faut que cette personne, je fasse tout mon possible pour éviter qu'elle soit attirée par quelqu'un d'autre. Donc il faut que je l'embarque avec moi. Et quelqu'un va vouloir soit vous marier, soit vous proposer d'emménager. Il y a un truc que cette personne fait ou que vous faites pour être sûr qu'elle ne va pas vous quitter ou ne va pas être tentée par des admirateurs potentiels. Donc on va voir le message de votre autre. J'aime la variété, mais il y a quelque chose chez toi que je ne peux pas résister. Alors, je pense que ça parle des habitudes. Quelqu'un a fait beaucoup de concessions pour votre relation, alors que d'habitude, cette personne a tendance soit à justement changer ou vouloir changer de style. Il y a quelque chose que cette personne avait une habitude ou que vous aviez comme habitude, mais comme vous êtes vraiment dans l'amour de cette personne, vous décidez de vous adapter à ses besoins. Et ça va peut-être vous frustrer ou cette personne va se frustrer parce qu'elle aura aussi besoin de ça en retour. Je commence à paniquer. Ça fait tellement longtemps depuis que je ne t'ai pas vu ou que je n'ai pas entendu ta voix. Cette personne a besoin de preuves d'amour. Elle a besoin de mots d'amour. Elle a besoin que vous lui montriez et que vous lui disiez que vous l'aimez. Je rêve constamment de toi. Je déteste avoir à me lever parce que c'est magnifique dans la 5D. Oh, votre autre rêve de vous aussi. Et elle a aussi un rêve d'avenir avec vous. D'un avenir long et sur le long terme avec beaucoup de projets. Est-ce que tu penses toujours à moi? Est-ce que tu me veux toujours? Est-ce que tu m'aimes toujours? J'ai besoin de savoir si je dois avancer. Je suis blessée. Ouais, cette personne a besoin que vous lui montriez votre amour ou c'est vous qui avez besoin que cette personne vous montre son amour en septembre 2024. C'est quelqu'un qui doute, qui remet les choses en question et c'est parce qu'elle vous aime et parce qu'elle a été trahie dans son passé et parce qu'aussi elle a un manque de confiance en elle. Parce qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un d'incroyable. Elle est très attirée par vous émotionnellement et intimement aussi. Et physiquement, vous êtes quelqu'un de très beau, donc elle est tout le temps dans le stress et la peur de vous perdre. Donc voilà, on va passer aux célibataires. Alors les célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de septembre 2024? On a 10 plis profondément inversés. Regarde profondément entre la découverte de ton âme, de la liberté de ton âme dans les relations. D'accord, donc je vois que vous n'allez pas forcément être très regardant sur la qualité des personnes qui vont vous côtoyer. Parce qu'il y a des choses un peu à faire attention, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de septembre? Qu'est-ce qui va se passer? Ouh. On a spirituel, ton voyage spirituel commence. Et on a les obstacles. Regarde autour de toi les obstacles pour trouver le bonheur. On a 2 cartes, elles sont toutes inversées hein, presque. On a Cupidon et le véritable amour en inversé. Oh là là, bon.
Pour être honnête avec vous, je pense que vous n'aviez pas été très regardant dans le passé sur certaines relations. Et vous étiez à chaque fois déçu, très très déçu lorsque vous appreniez à connaître certaines personnes, que ce soit des relations sérieuses ou pas. Et je pense que vous pouvez être très spirituel ou religieux, ou vous avez des valeurs que vous respectez énormément et que vous voulez faire attention aux choix que vous faites désormais. Vous voulez plus être être en connexion avec des personnes qui ne remplissent pas certaines exigences que vous vous êtes fixées en septembre. Et je vois que il y a des obstacles qui vont se mettre sur votre chemin en septembre. Ces obstacles-là, ce ne sont pas forcément liés aux personnes, c'est juste que vous allez être pris par beaucoup de choses dans votre vie personnelle. Vous êtes un peu sur un chemin de vie qui peut vous amener à être dans l'évolution personnelle, vous êtes en train de vous métamorphoser, de grandir. Et en même temps, je vous sens que vous n'avez pas trop le temps de rencontrer quelqu'un, d'être dans la recherche de l'amour ou dans l'attente que Cupidon fasse son travail. Je vous sens plutôt focus sur vous-même. Mais on va voir quand même s'il y aura quelque chose ou pas. On a admirateur plus jeune, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors ça me fait un peu trop de cartes. Bon, déjà pour commencer, je sens que vous avez tendance à attirer des gens immatures. Et quelqu'un d'assez immature ou de plus jeune que vous va être attiré par vous en septembre, ou alors vous allez être dans un échange avec cette personne. Et cette personne peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. On a le regard. Quelqu'un vous observe. Quelqu'un peut avoir un beau regard aussi, un regard très captivant. Ou c'est vous qui avez un regard très captivant et cette personne aime vos yeux. On a le ghosting, la nouvelle aventure et les retrouvailles. Oh, c'est trop chou. Donc je vois que vous allez vous retrouver avec vous-même, j'ai l'impression. Vous allez vous retrouver avec vous-même et avancer dans votre vie. Et les personnes qui ne vous convenaient pas et ne vous conviennent toujours pas, vous allez décider de les ghoster. Et je vois que l'une d'entre elles, c'est quelqu'un qui était immature. D'accord? C'est quelqu'un d'immature et qui vous observe encore et qui essaye d'attirer votre attention, mais vous allez mettre un stop avec cette personne. Parce que vous vouliez vous diriger vers un chemin de vie différent et vous voulez votre réussite personnelle déjà. Là, il y a une nouvelle aventure qui se passe. Et les retrouvailles, moi, je vois que c'est des retrouvailles avec vous-même. Waouh, j'ai trouvé mieux que des os. Le génie. Bravo! Le sarcasme, c'est le refuge des losers. Alors, avec ces cartes, moi, je vois que quelqu'un planifie en septembre une manière de venir vers vous, de vous contacter, de vous voir. C'est peut-être quelqu'un même que vous évitiez de base. Et cette personne va réussir à vous attraper ou à se retrouver au même moment, au même endroit que vous. Et elle va être vraiment fière d'elle. Sauf qu'après, vous n'allez pas forcément être très réceptif, j'ai l'impression. Cette personne, je vous vois un peu la voir comme quelqu'un de pas du tout mature et d'un petit peu trop, voilà, qui a le melon en gros. Et il y a l'une des personnes, parce qu'il y a deux personnes, je vois deux personnes. Une autre personne qui est immature, là, cette personne est en couple et elle vous admire de loin. Elle vous admire de loin et cette personne fantasme sur vous. Je ne sais pas si elle va venir directement. Je pense qu'elle est en retrait, qu'elle vous surveille de loin, qu'elle vous stalk sur les réseaux sociaux ou qu'elle demande de vos nouvelles à d'autres personnes. Et cette personne est en couple, si jamais vous savez qui c'est, cette personne est en couple. Donc on va voir les messages de ces personnes.
Je suis partie, mais tu m'as remis à ma place. Ok. Flamme jumelle. Donc, il peut avoir une connexion flamme jumelle ou âme sœur. Enfin, une connexion spirituelle qui est dans cette situation-là. C'est assez fort quand même. Et vous vous détachez de ça. Définitivement. C'était plus facile pour moi de te mentir que de te dire la vérité. J'aurais souhaité tout arranger. Je souhaiterais pouvoir tout arranger. Cette personne culpabilise et regrette. Oui, je t'ai trompé. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est dans l'infidélité dans cette situation. Ça peut être vous ou cette personne qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un trompe en tout cas. Et peut-être que vous allez le découvrir et vous éloigner de cette personne. Je ne savais pas que ma famille allait être acceptée. Cette personne a même des enfants. Donc, quelqu'un a des enfants aussi dans cette situation. Et bah, vous, ça va pas vous convenir en fait de devoir être la troisième roue, la cinquième roue du carrosse. Je crois que c'est ça l'expression. Et vous avez décidé de juste suivre votre chemin et ne plus fréquenter une personne qui ne voulait pas s'engager, mais qui voulait profiter de temps en temps de vous. Donc voilà mes chers amis, il y a une extension en commentaire et dans la biographie si jamais vous voulez avoir plus d'informations. À bientôt!